Alors tout d'abord, shiur de ce soir, on va le dédicacer pour d'abord la refoua shelema de plusieurs personnes. La première personne, comme on va Beth Hashem, on voit des miracles. Alors on va dédicacer le cours pour Aharon ben Avraham. Je il donne une refoua shelema. D'après ce que j'ai pu comprendre, il va un petit peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça, mais Baruch Hashem, le miracle il grandit doucement, doucement. Donc on va encore refoua shelema pour Aharon ben Avraham. Deuxième refoua shelema qu'on va pas oublier, c'est Malkiel ben Mazal Chana, Kadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema, pour qu'on puisse le voir à la yeshiva tous les jours, encore plus avec la Torah. On va dédicacer ce shiur pour une personne qui a eu une journée dure aujourd'hui. Je vais pas dire son nom parce qu'elle risque de se reconnaître, mais elle a vraiment besoin et que Kadosh Baruch Hu lui donne toute la force nécessaire pour pouvoir affronter sa difficulté. Chacun de nous dans la vie, on a des fois des moments où vous recevez des claques et ça prend de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de la ville, qui sont là pour vous et savoir que on est tous un groupe d'amis dans ce shiur et on pense quand un de nous il a une difficulté, on est tous ensemble. Alors Béhémet, elle sait de qui je parle, je dirai pas son nom. Alors nous lui envoyons toutes nos brachot, toute notre koach, et que Be'ezrat Hashem, ça puisse avancer pour elle et qu'elle trouve beaucoup de lumière dans son chemin. Amen. Une petite anecdote pour commencer le cours qui a rien à voir, mais je devais à tout prix vous partager cette histoire. Vous savez, les gens qui me connaissent, il y a un rabbin que j'apprécie beaucoup, un rav, que mon cœur il est avec lui. Ni plus ni moins, je rêve d'aller un jour, que Dieu me donne la force et le temps et l'argent, chez Rabbi Elimelech de Lizinch. Je vois madame d'ailleurs tout de suite, dans la tête, hop, elle savait déjà de qui je parlais, Rabbi Elimelech de Lizinch. Il y a environ 2 ans de ça, il y a une personne qui m'a appelé, et elle m'a dit qu'elle a des problèmes, et donc je lui ai conseillé d'avoir un petit livre de Noam Elimelech. Et elle me dit à quoi ça sert? Je dis c'est Siyata Dishmaya, on va pas rentrer ici. La personne était terrible dans la souffrance et elle avait même pas d'espoir à la vie. Et je lui ai dit qu'avec le Noam Elimelech, c'est marqué qu'en étudiant le Noam Elimelech, alors c'est écrit que celui qui étudie le Noam Elimelech vendredi soir après le repas du Shabbat, il peut refaire vivre les morts. Parce que le livre Noam Elimelech, il est le Sefer des Tzadikim. Alors je lui ai conseillé d'acheter ce petit livre sur elle. Et à l'époque, elle venait juste de divorcer et elle voyait pas comment sa vie pouvait de nouveau avoir de la lumière. Et aujourd'hui, elle m'a appelé et elle m'a annoncé qu'elle se mariait. Et Baruch Hashem, quand elle se mariait, elle m'a donné la date du mariage et c'était pas pour rien, 21 Adar, le jour de la Eloula du Noam Elimelech. Elle le savait même pas. Et en discutant avec elle ce soir à 8h, il y a même pas une demi-heure de ça, et elle me dit allô Rav Krimizi, voilà, Baruch Hashem, je me marie en Eretz Israël, je vous invite. Je dis quelle date? Elle me dit la date. Je dis mais c'est Noam Elimelech. Elle me dit quoi? Je dis 21 Adar. Elle me dit oui, 21 Adar. Je dis vous vous rappelez madame, la première fois qu'on a parlé, elle me dit bien sûr, vous m'avez parlé du Noam Elimelech. Je dis bon voilà, Noam Elimelech, 21 Adar, vous vous mariez. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie à ce cours des petites lumières. Et aujourd'hui, une autre personne incroyable, elle m'a appelé pour pratiquement la même chose. Et Baruch Hashem, 21 Adar, elle aura de très bonnes nouvelles. Alors vraiment, on est dans le mois de Adar avec des nouvelles extraordinaires qui nous viennent. Donc, on envoie tous nos kochot, toutes nos forces à toutes les personnes qui en ont besoin. Zechut de notre Torah, que Baruch Hashem, 22 ans quand même, qu'on est ensemble, que vous me supportez. Je vous souhaite un grand chapeau de m'avoir supporté 22 ans. Mais quand même, Chazak ou Baruch, on y arrive. Ok. Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, c'est une paracha extraordinaire. Vous savez que dans la parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il décède le 7 Adar. Et chaque année, le 7 Adar, tombe la paracha de Parashat Tetzavé. Alors, pour se rappeler que Moshe Rabbeinu, il décède toujours dans la Parashat Tetzavé, on n'a pas
écrit le nom de Moshe Rabbeinu. Aussi, vous savez que Moshe Rabbeinu, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer le peuple juif au moment du veau d'or, alors Moshe Rabbeinu a dit, mais Haïna Messifrecha, si tu vas tuer les juifs, efface-moi de ton nom. Alors dans la paracha de Tetzavé, il n'est pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu. La paracha de Tetzavé, elle nous parle principalement des habits du Kohen Gadol. Faut comprendre, les habits du Kohen Gadol, c'est pas n'importe quoi, juste on met des habits du Kohen Gadol et ça s'arrête là. Il y a toute une signification à savoir les habits du Kohen Gadol. Une catastrophe, désolé, on va reprendre le cours. On a notre ami Yona, que c'est l'Yertzeit dimanche soir de son papa, Yosef Ben Fibi. Alors on dédicace ce cours, les Ilou Nishmato, Madame Yona, qui est avec nous depuis des années maintenant. Alors, Bet Hashem, que l'étude de ce soir, elle soit les Ilou Nishmat de son papa, et que son papa, il soit Tiye Nishmato, Tsirura, Bitzro, Rahayim, et qui prie pour ses enfants à Yona, pour sa fille un bon chidour, pour ses enfants, et que bientôt elle a d'excellentes nouvelles, santé, parnassa, tout ce qu'elle désire. Alors, les habits du Kohen Gadol, il y avait principalement 8 habits. Le Kohen idiote, les Kohanim simples portaient 4 habits. Les Kohen Gadol portaient 8 habits. Le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol aussi, il faisait un downgrade, il descendait des habits, et il enlevait les 4 habits en or, et il gardait que les 4 habits blancs. Vous devez comprendre que les habits, c'était pas juste de porter une tunique. La Torah a dit que les habits du Kohen Gadol, les chavod, ils sont en honneur ou le tifaret, et c'est une gloire. C'était tellement important les habits du Kohen Gadol que vous devez savoir que nous n'avons même pas d'idée qu'est-ce que ça voulait dire les habits du Kohen Gadol. La Gemara a dit combien les habits du Kohen Gadol y coûtaient. Alors vous savez qu'une femme, quand elle divorçait, Dieu préserve, son mari devait donner 212, 2 manées. C'était la valeur d'un an de quoi vivre. Imaginez-vous maintenant, Dieu préserve, une femme elle divorce, alors le mari lui a donné, on va dire quoi, 25 000 $ à peu près, le SMIC environ 1500 $, les frais 25 000 $, 2 manées. Les habits que le Kohen Gadol y mettait le jour de Yom Kippourim, la Gemara a d'après une opinion 200 manées. Il pouvait coûter jusqu'à 100 fois. C'est que le gars il portait des habits de 200 000 $. C'est quoi ces habits extraordinaires? Même Achashverosh, le roi Achashverosh, qui était le roi de l'empereur du monde, il avait tout l'argent du monde. C'est quoi la plus grande gloire qu'il voulait quand il a reçu le festin d'Achashverosh? Il a voulu porter les habits du Kohen Gadol. Je sais pas, moi, si un jour j'ai envie de me faire un kiff, je vais pas les mettre les habits du pape. La vérité, c'est pas beau, y a rien de beau. Une tunique blanche avec une écharpe rouge. La vérité, c'est pas même le plus beau béquecheux du rabbi de Tosh. Bon, ça va, c'est beau, mais c'est pas, si je suis l'homme le plus riche du monde, j'ai pas avec ça que je veux me faire un kiff. C'est quoi le but que Achashverosh il avait? Il y a une idée très très profonde derrière cela. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un enseignement kabbalistique d'une profondeur rarissime. Je vous le dis franchement, c'est quelque chose ce soir que Dieu nous donne la force de pouvoir faire ce cours. Mais vraiment, je vais vous donner un secret kabbalistique qui a été dévoilé seulement au XVIIe siècle. Avant le XVIIe siècle, personne n'avait entendu parler de ce concept. Alors, le Kohen Gadol, comme on a expliqué, il portait les 8 habits. Les 8 habits que le Kohen Gadol, il avait, c'était Ktonet, une tunique, Mirnasaim, un pantalon, Mitznefet, un chapeau, Avnet, une ceinture, et dessus le Kohen Gadol, il rajoutait le Choshen, le pectoral, le éphod, qui ressemblait à un tablier à l'envers, de la façon la Gemara a dit, comme un genre de tablier qu'une femme mettrait quand elle faisait du cheval, alors pour ne pas qu'elle puisse se salir ses habits, alors elle mettait le éphod. Mais c'était comme un genre de grand poncho, où ce grand poncho-là, il avait des clochettes, Pahamon Verimon, et il y avait le tzitz. Et il avait la couronne où c'était marqué
Kodesh Lachem, c'est une marque dans la Gemara, dans Masechet Souka. Est-ce qu'il y avait Kodesh sur une ligne, Lachem sur une autre ligne, ou bien Kodesh Lachem sur une ligne, combien elle mesurait, elle prenait tout l'affront du Kohen Gadol. C'était les 8 habits que le Kohen Gadol, il avait. La Gemara, dans Masechet Zevachim, la Gemara dans Zevachim, là-bas, elle parle de tous les halachot, des korbanot, de qu'est-ce qu'il faut. Et la Gemara là-bas, elle demande une question, et elle demande pourquoi on a juxtaposé les sacrifices avec les habits du Kohen Gadol. Quelle est la juxtaposition dans la Torah des 2 parachiotes, ce qu'on appelle la paracha de korbanot, avec la paracha des Bigdei Kehuna. La Gemara dit comme ça, Lama, Nismecha, Parashat, Korbanot, des Parashat Bigdei Kehuna. Pourquoi nous avons juxtaposé ces 2 concepts? La Gemara nous apprend, elle dit Loma Lecha, la même façon que les Korbanot, ils sont Mecha Prima la Avonot, la même façon que les péchés, ils vont venir et ils vont pardonner toutes les Averot. Un homme, il avait malheureusement volé, menti, Shabbat, Kippour, chaque Avera, elle a un différent Korban. La Gemara a dit Av Bigdei Kehuna Mechaprim. Pareil, chacun des 4 habits ou chacun des 8 habits que le Kohen Gadol y venait, il avait une interprétation, il avait une nécessité pour pouvoir pardonner une Avera. Et la Gemara a dit quoi? C'est marqué Ketonet, l'habit, vous savez la djellabia qu'il avait le Kohen Gadol, elle est Mechaper sur Shfichut Damim. Si malheureusement, Barminan, il y avait un juif qui avait, par exemple, tué. Alors, malgré qu'on avait tué, vous savez, on avait déjà appris que tous les péchés du peuple juif durant l'année, ils dépendaient du Kohen. Le Kohen Gadol, si lui faisait son travail divin correctement, alors il empêchait tous les juifs de fauter. Il n'y avait pas un juif qui serait arrivé à tuer. Si malheureusement il y avait un Kohen, s'il y avait un homme que malheureusement il avait même tué sans faire exprès, qui était responsable, le Kohen Gadol. C'est pas pour rien, hein, que on allait en exil seulement et uniquement, et l'homme il restait en exil jusqu'à la mort du Kohen. La Gemara dit, mais quel rapport avec le Kohen? La Gemara nous dit, si le Kohen avait prié correctement, alors il n'y aurait pas eu un accident qu'un homme il aurait tué. Kalvachomer a plus forte raison. Un homme qui va tuer exprès, c'est à cause que le Kohen Gadol n'était pas assez impressionnant. Le Kohen Gadol n'était pas aussi grand pour pouvoir y arriver. Vous savez, la Gemara dans Masechet Batra. La Gemara dans Batra, elle dit, vous savez où elle a été écrit et construit la première école? La Gemara a dit qu'on avait créé la première école en face du temple. Pourquoi on avait créé l'école en face du temple? La Gemara dit pour que les enfants, quand ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils voient? Il y a des écoles où on leur met des photos des Canadiens, on leur met les Nordiques, on leur met je sais pas quoi, on leur met des photos de joueurs de football, on leur met des drapeaux, mais skinny, ils ont rien compris. La Gemara, elle dit, tu sais qu'est-ce qu'on a mis les premières écoles? On l'avait mis en face du Beth Amikdash, pour que les enfants, quand ils arrivent le matin à l'école, la première chose qu'ils voient, les Kohanim en train de faire le sacrifice, les Lévim en train de chanter, en train de voir la Kedusha du Saint, du Kodesh à Kodashim, alors les enfants devenaient une meilleure personne. Un jour, on avait la yeshiva dans l'école Yavne, il y a un papa, quand on a quitté, il m'a dit, savez, Rav Krimizi, j'ai beaucoup de peine que vous avez quitté l'école Yavne. Je m'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que tous les matins, je faisais passer mon enfant de 3 ans devant le Beth Midrash et je voyais les Bachourim en train d'étudier. Vous savez pas combien d'impact ça donnait dans ma maison que les petits enfants voyaient les Bachourim en train d'étudier. Donc la Gemara a dit Ketonet. À quoi est ça les Ketonet? La Gemara a dit c'est Mechaper sur Shfichut Damim. Si malheureusement il y a eu un assassinat, c'était Mechaper. La Gemara a dit Michnasaim, le pantalon. C'est quoi le pantalon? Le pantalon, c'est ce qui garde la nudité. La Gemara a dit que le pantalon du Kohen Gadol, il est mechaper toutes les harayot, toutes les péchés qu'un homme il pourrait faire, un homme avec un grand H, homme et femme, qui aurait pu faire avec la herva, tout ce qui a à voir avec les mœurs, il était mechaper avec le pantalon. La Gemara a dit mitznefet. Pourquoi le Kohen il avait un chapeau pour pas avoir une kippa comme nous? La Gemara a dit parce que le chapeau il est mechaper sur la gaava. L'homme, qu'est-ce qu'il est en haut? Il croit qu'il regarde, il croit qu'il est fort. La Gemara a dit, qu'est-ce qui est plus grand que toi? Vous savez pourquoi on a une kippa, le peuple juif? Quelle est la raison pour qu'on a une kippa? Je vous l'ai déjà dit. Un jour, j'étais enseigné aux pompiers de Montréal et ils m'ont demandé pourquoi on met une kippa les juifs. Je mets la kippa pour se rappeler, aussi grand que tu es,
il y a toujours un petit chapeau au-dessus de ta tête. Il y a toujours un plus grand que toi. Akadosh Baruch Hu, il est mechapé sur la tête d'un homme. Le Kohen, il avait le mitznefet pour se rappeler aussi grand que tu vas être. Il en reste, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus grand. Donc le mitznefet est mechaper sur quoi la Gemara a dit? Elle est mechaper al gasa arouar. Avnet, la ceinture. La Gemara dit Avnet, à cause d'Irouré à lèvres. Toutes les mauvaises pensées qu'un homme il peut avoir avec le cœur, alors la ceinture, elle était mechaper d'avoir le Avnet. On a déjà raconté souvent que Rabbi Elimelech de Lizensk, il avait un gartel, une ceinture qui avait la même grandeur que le Kohen. Combien elle avait la ceinture du Kohen Gadol? 32 amot, 16 mètres de long. Et il devait la plier, et il la mettait, et les mains du Kohen, elles étaient tout le temps pas collées à son corps. Imaginez-vous 16 mètres autour de vous, pour que les mains du Kohen n'oublient jamais qu'il avait les habits de Kohen Gadol. Parce que les habits de Kohen Gadol, elles devaient être en permanence. C'était des habits de Kdusha, des habits de Tahara. Le Kohen ne pouvait pas arrêter de penser une seconde qu'il avait un tzitz. La Gemara dit, où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de arrêter de penser avec les téphilines. Quand vous avez les téphilines, vous ne pouvez pas commencer à penser au match des Canadiens, qui a gagné, qui a perdu, qui sait qui gagne à la NHL ou je sais pas quoi. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait? La Gemara dit Kalva Chomer du tzitz. Si déjà le tzitz, c'est marqué une fois au nom de Dieu, Kodesh Lachem, et la Torah dit Vaya al mitzrotamid, il devrait être sur son front tout le temps. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire al mitzrotamid? Qui peut pas être mit alemain, qui peut pas arrêter de penser une seconde au tzitz. Combien de fois il est écrit le nom de Dieu dans les téphilines? 42 fois. Rappelez-vous, 42 fois, nous avons le nom de Dieu dans les téphilines. 21 dans le bras droit, dans le bras gauche, et 21 dans la tête. En tout, 21 fois 2, 42. Gematria, Vedi Barta, Bam. Bam, 42 fois le nom de Akadosh Baruch Hu. Shem Eye 21. Un dans la téphiline la tête, un dans la téphiline du bras. On arrivera à la fin du cours. Pourquoi, Béhémet, on a les téphilines seulement sur la tête et sur le bras, et pourquoi on n'a pas des téphilines sur les deux bras, ou bien on n'a pas les téphilines sur les deux fois sur la tête. La Gemara a dit, Choshen. Pourquoi on avait le Choshen, le pectoral, où on avait les noms de tous les tribus. La Gemara, il s'appelle Choshen Mishpat, pour pardonner les faux jugements. Vous savez, la Gemara a dit que malheureusement, une des raisons pourquoi le temple il a été détruit, à cause que les gens y jugeaient mal. Malheureusement, souvent, quand vous allez voir des rabbanim, avec Shalom, c'est péché de dire, mais on doit le dire, la Gemara l'a dit, on n'aime pas parler de la Shonara, mais la Gemara a dit que c'était à cause de Ivut et Adin, que les gens, ils font pas le din Torah correctement. Il y a des gens souvent, vous leur demandez une question, ou bien vous avez un problème avec un ami, vous appelez le rabbin. Oh, le rabbin, il est bien copain avec le beau-frère de la belle-sœur de la grand-mère, et il vous trompe. La Gemara a dit que malheureusement, ça arrivait depuis toujours. Alors, automatiquement, la Gemara a dit qui c'est qui était mechaper sur le faux jugement qu'on pouvait avoir? C'était le pectoral. Le pectoral, il s'appelait Choshen Mishpat. Si malheureusement, il y avait eu un rabbin, on espère qu'il n'y a jamais eu, mais en tout cas, s'il y avait eu un rabbin qui avait fait un mauvais jugement, le Choshen Mishpat, il pardonnerait la Avera des jugements. Ephod. Qu'est-ce qu'il faisait le Ephod? Le Ephod, c'est ce tablier que je vous ai expliqué, où il y avait deux pierres, un tablier renversé, où dessus il était ouvert, et dessus on mettait le Choshen Mishpat qui arrivait. La Gemara a dit que le Ephod, mechaper al avodat kochavim. La Gemara a dit que le Ephod, il répare la faute de la avodah zara. Vous savez, on va apprendre plus tard que dans le peuple juif, il y avait véritablement que deux grandes avérotes. La Gemara, elle va dire, on va voir plus tard, la Gemara, le Maharal, il va le rapporter, le Pri Tzadik, il va le rapporter, Bezrat Hashem, que les deux grandes avérotes qu'il y a eu dans le peuple juif étaient toujours deux péchés. Un, avodah zara. Deux, Gilou Yarayot, les mœurs. Tout le reste des avérotes, la Gemara a dit, n'ont été seulement pour permettre ces avérotes. La Gemara a dit, pourquoi le peuple juif il faisait avodah zara? La Gemara dit qu'en vérité, même la avodah zara, les Juifs le faisaient seulement pour se permettre la harayot. Du fait qu'ils aimaient s'amuser avec les hommes et les femmes, alors automatiquement, ils faisaient avodah zara, ils enlevaient Akadosh Baruch Hu de façon à pouvoir permettre la avodah zara. La avodah zara,
elle n'existe plus tellement aujourd'hui. La Gemara nous enseigne que Ezra, quand Ezra, il est revenu après la destruction du premier temple, quand on allait reconstruire, après la destruction du premier temple, au moment de la reconstruction du deuxième temple, alors Chachamim, ils ont prié, Ezra et Anshe Knesset Hagedolah, ils ont prié pendant 3 jours, ils ont jeûné, et à la fin, il y a eu un lion de feu qui est sorti du Saint des Saints, du Kodesh à Kodashim, et il a enlevé le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Le dernier, c'est Me'il. C'est quoi Me'il? Me'il, c'est le manteau, le poncho, qui fait avec les clochettes. Ding dong, ding dong. La Gemara, elle dit, c'est le seul qui parlait. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est Mechaper? La Gemara dit, Mechaper la Shonara. C'est Mechaper sur la médisance que l'homme y va. Tzitz, le tzitz, la couronne. Mechaper al azout panim. Vous savez, il y a une chose qu'il faut faire excessivement attention. La chutzpah. C'est quoi la chutzpah? Perdre les notions de classe. Les gens, des fois, ils parlent mal aux gens. Même que c'est pas ton père, même que c'est pas ta mère, même que c'est ton beau-père. Il y a une façon de parler. On doit faire excessivement attention comment on parle aux gens, à la synagogue, aux amis, au magasin. On a une madame, c'est pas parce qu'on est juif, c'est pas parce qu'on est goy qu'on a le droit de se permettre de parler aux gens comme il veut. Il y a des gens, ils sont là, nous, Baruch Hashem, on a grandi dans une maison, on a grandi dans des familles. Comment on parle à nos beaux-parents? Que tu aimes ton beau-père, t'aimes pas ton beau-père, t'aimes ta belle-mère, t'aimes pas ta belle-mère. Dieu préserve comment on leur parle avec un derech eretz. Bonjour madame, bonjour monsieur, papy, mamie. Aujourd'hui les gens, ah ça va bien Nicole, ça va bien Geneviève. Bon, ta belle-mère, c'est ta copine. C'est la mère de ta femme. Comment un peu de derech eretz? Il y a des halachot, comment tu leur parles. Il y a des halachot, comment tu te comportes avec eux. Cette chutzpah là. Vous savez, la Gemara a dit comment on a la Azout Panim, la Chutzpah. La Gemara a dit que la Azout Panim, la Chutzpah, malheureusement, elle vient de quelques raisons. Une raison, quand les gens, ils font pas attention à ce qu'ils mangent dans la cacheroute. Un homme, quand il mange pas kasher correctement, alors automatiquement, il a la Azout Panim. Le Shulchan Aruch, il ramène dans Yoredea qu'un homme qui mange pas Chalav Israël, écoutez bien, alors il arrive la Chutzpah. Et malheureusement, quand les parents, ils font pas Taharat HaMishpacha, quand les gens, ils font pas la pureté familiale, alors automatiquement, les enfants, ils ont de la chutzpah. C'est visible. Prenez un enfant que ses parents, sa maman, elle est partie au mikvé, il a de la classe. Un enfant, que la maman, elle n'est pas partie au mikvé, sans vouloir juger personne, il y a une sauvagerie qui se crée chez les enfants. La Gemara dit que Rabbi Akiva, quand il a vu Yeshua, il a vu Jésus, il a vu Barminan, il s'est promené devant les rabbins sans kippa, c'est une chutzpah. Il a dit à un rabbin, il lui a dit, sûrement il est un mamzer. Et un, il a dit, il est sûrement un ben nida. Il a dit, Rabbi Akiba, un homme qui a une chutzpah, il est un mamzer et il est un ben nida. Et c'est comme ça que Rabbi Akiba, il a découvert que Jésus, il était un mamzer et un ben nida. À cause de quoi? À cause qu'il avait la chutzpah. Faire attention, quand on parle, savoir qu'on dévoile qui on est. Alors automatiquement, il faut faire excessivement attention comment on parle, spécialement quand on parle aux gens plus vieux que nous, à nos tamidei chachamim, à nos rabbanim, à nos beaux-parents, à nos parents, à nos grands-parents, aux gens qu'il faut donner la Torah nous donne, elle nous dit une mitzvah de devoir les respecter. Avant qu'on continue, aujourd'hui malheureusement on n'a pas de Beit HaMikdash, mais la Gemara dans Menachot, Kufyud. La Gemara dans Menachot 110, elle dit c'est marqué Zot Torat Ha'ola. Voici la Torah du Ola. Zot Torat Ha'chatat. Voici la Torah du Chatat. La Gemara dit pourquoi tu dis Zot Torat Ha'ola, Zot Torat Ha'chatat, Zot Halachot Ha'chatat. Pourquoi tu dis Zot Torat Ha'chatat? La Gemara dit dans Menachot 110, tout celui qui étudie les lois de Chatat, Ke'ilu écrive Chatat. Kol alomed Torat Ha'ola, Ke'ilu écrive Ola. Tout celui qui va étudier les lois d'un korban, c'est comme si qu'il a amené le korban. Pourquoi tous les matins on lit les korbanos dans la prière? Parce que normalement, on n'aurait pas tellement à faire une longue prière. Il y avait autant korban atamid, ketoret, on apportait tous les sacrifices.
Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Alors on lit toutes les prières qui ont à voir avec les sacrifices et on dit si on est chayav khatat, j'ai lu khatat. Si on est chayav ola, j'ai lu ola. Si j'ai chayav hacham, alors en lisant les versets des versets de hacham, alors c'est comme si que je les ai lus. Pareil, il arrive, c'est que l'homme, Béhémet, quand il étudie certains passages de la Torah, malgré qu'aujourd'hui on ne peut pas les accomplir, alors en étudiant ces passages, la personne, c'est comme si que maintenant, elle vit et elle revit ce qui lui arrive. Il y avait un homme. Moi j'appelle ça plutôt des étoiles qui ont explosé. Et ces étoiles, elles sont tombées sur terre et elles ont fabriqué des hommes. C'est des neshamot incompréhensibles. Il y avait un homme qui s'appelait le Rab Shimshon de Astropolia. Si vous avez jamais entendu sûrement la ville Rab Shimshon d'Astropolia. Astropolia, c'est une ville juste à côté. Vous avez, on avait parlé d'une ville qui s'appelle Paul Noah. Paul Noah, là-bas, il y avait le Rav qui s'appelait le Rav Yevé. Et était aussi là-bas le Rav, le Baal HaToldot Yaakov Yosef. Dans la ville de Paul Noah, à côté, il y a la ville de Astropol. La ville de Astropol, il y avait un homme qui s'appelait Rav Shimshon d'Astropolia. Et c'était un grand Mekoubal. Depuis le Harizal, c'était lui qui avait, le Harizal venait dans ses rêves, lui a enseigné la Torah. Pour vous donner la grandeur du Harizal. Le Mégalé Amoukot, qui était le grand Mekoubal de Cracovie, eh ben lui, il lui a envoyé des lettres. Et Rab Shimshon Astropolia, il a été massacré avec les Cosaques. Vous connaissez l'époque des Cosaques, ce qu'on appelle la guerre de Tarvetat. Il a été littéralement massacré avec son talit et ses téphilines. Et il y a, dans la paracha de cette semaine, un midrash à Ne'elam. Il y a un midrash qui a aucun sens. Quand je vous dis aucun sens, voilà, on comprend même pas qu'est-ce qu'il écrit ce midrash. Et le Rav Shimshon Astropolia, il va nous répondre à ce midrash. Nous dit le midrash, Nishalti min she'ar besari hagaon agadol hamefursam morabenu morenu harav Yehoshua Nero. Il dit, j'ai été demandé par la chair de mon sang, Rav Yehoshua, que Moshel Bigvurato, qui est dans la ville de Krakow, Bekeila Kedosha Krakow. Il dit voilà, il y a un grand Rav qui m'a demandé de lui expliquer quelques lignes d'un midrash. Ma shematsu be midrash hane'elam. Midrash hane'elam, c'est le midrash du Zohar. Et il dit comme ça. Veze leshon ha-midrash. Et voici le langage du midrash. Kakatuv vekilshono. Kad Israël chayavim. Quand le peuple juif, malheureusement, il est coupable. Pourquoi on est coupable? Parce qu'on a bu trop de Coca-Cola? Non, parce qu'on a fait malheureusement ce qu'il ne faut pas faire. Alors dit le verset, le midrash, et kayem bahon, je vais accomplir dans eux, ou bepishe'echem, et avec vos versets, sholecha imachem, je vais envoyer imachem, ve'ishta'er, et je vais rester emchatz. On ne sait pas ce que ça veut dire. Da hu emchatz rosh oivechem. Et ça, c'est quoi emchatz? C'est la tête de vos ennemis. Vekad ithadru Israël betiyuvta. Et quand le peuple juif, il va revenir en tchouva, et hader imachem le'atra, alors vous allez revenir avec à sa place, besha'ata da. À ce moment-là, ishtalimu, vous allez revenir. Et, dit le Midrash, shmona begadim, ils vont revenir les 8 habits de la Vish Kahana Rabba, qui s'habillait avec le grand Kohen, Beyoma de Kippura, dans le jour de Kippour. Besha'azu, Adkan, la Shona Midrash. Ce Midrash, il s'arrête ici. Un de nos grands maîtres, il s'appelle le Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il avait la visite fréquente de Eliyahu Hanavi et Yeshaya Hanavi. Les 2 grands prophètes venaient étudier avec lui. Et le Mégalé Amoukot, le Rav Nathan de Krakow,
quand il a lu ce midrash, des mots emcham, eschratz, on sait même pas ce que ça veut dire, il dit comme ça, un midrash azé, ou chatoum vesatum. Ce midrash, il est fermé et il est scellé. Ad bi'at more tzedek. Jusqu'à la venue de Mashiach. Kitsodo gibori mimenu afilu pirush amilot. Il dit parce qu'on comprend rien. Même la traduction des mots de ce midrash, on comprend pas. Ad kan lashon maharan moharenu harav Natan baal megale amukot. Ou mish yeshlo sechel shave. Et il dit, le Rav Shimshon Meastropolia, tout celui qui a un peu d'intelligence, Ir'e veyavin, chez midrash hazeh ou amok, que ce midrash il est très 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 profond, vekama kedushim dursheni veshaluni levaer lahem etev. Et Rav Shimshon Meastropolia il dit, et plein des rabbins, des tzadikim, ils m'ont demandé de leur expliquer. Et il dit, Migodel ahavati demar, à cause que tu t'aimes tellement Rabbi Yehoshua, et que tu m'as demandé, bioto atzmi ubsari, tu es ma chair, tu es mon sang, ve ahavat olam ahavtiv, et je t'aime un amour éternel. Lo achid amre milevaer amilot, je vais pas cacher de toi, de t'expliquer ce sujet, ve'nyanam bekitsur muflag, et je vais te les donner en style code télégraphique, velo hasod, et pas le secret, qui ketsara hayeria me'echal sodo. Et il dit que, à cause que elle est courte, la page, par rapport au secret. En un mot, si je devrais expliquer en longueur, les pages seraient infinies pour comprendre cette mot du Midrash du Zohar. Pour comprendre la suite, on va expliquer un Midrash. Le Midrash, il dit la chose suivante. C'est marqué dans le Pasuk, Veyikru li teruma. Vous vous rappelez la semaine dernière, c'est marqué dans Parashat Teruma, Veyikru li. Et ils vont prendre pour moi teruma. C'est quoi teruma? Teruma, c'est une dîme. Généralement, si je vous pose la question, qui c'est qui reçoit la teruma? La teruma, elle est donnée à qui? Au Kohanim. Dit le Midrash, du fait que Akadosh Baruch Hu, il a demandé Veikru li teruma, il n'a pas dit Veikru li maaser, il n'a pas dit Veikru li, ils vont prendre pour moi une matana. Il a employé le mot quoi? Teruma. Reshit aros etochem tarimu lashem. C'est quoi teruma? Le mot teruma, il est généralement utilisé dans toute la Torah, spécialement pour qui? Pour les Kohanim. Alors, le Midrash, il dit, de là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, il est un Kohen. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est Kohen? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a dit Veikru li teruma, ça veut dire que Dieu, il est Behemet un Kohen. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, la Gemara, elle nous apprend la chose suivante. La Gemara, elle dit, comme ça. Sha'al aumina le rabba. Ouais. Il a dit un min, c'est comment on appelle ça? Un homme qui croyait à la Torah, mais il croyait pas à la Torah, à toute la Torah. Il croyait généralement que à la Torah orale et pas à la Torah écrite. Elle dit la Gemara que il est venu, comment il s'appelle, un min, Sha'al aumina le Rabbi Abou. Il lui a demandé, ce monsieur qui croyait que à Torah orale, à Torah écrite et pas à Torah orale, à Rabbi Abou, Elokechem Kohenu. Votre Dieu, c'est un Kohen. Comme je vous ai expliqué, c'est marqué Veikru li teruma. Donc Dieu, il a pris une teruma, donc il est Kohen. Vous savez, cette semaine on a enseigné pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans Parashat Tetzavé, parce que c'est la semaine où Moshe Rabbeinu il est mort. La Gemara, elle demande, ce monsieur a demandé à Rabbi Abou, dis-moi Rabbi Abou, qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? La Gemara, la Torah dit, c'est Dieu qui s'est enterré de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a enterré Aaron,
mais du fait que personne devait savoir où Moshe Rabbeinu il a enterré. Donc celui qui a enterré Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Il lui a demandé, mais je comprends pas. Si Dieu il est Kohen, donc quand il a enterré Moshe Rabbeinu, il est devenu impur. S'il est devenu impur, comment après Akadosh Baruch Hu, il a pu se purifier pour pouvoir rester un Kohen? Mais un Kohen qui enterre un homme, il devient impur. S'il devient impur, alors comment il va se purifier? Alors il lui a répondu, Rabbi Abou, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il s'est purifié dans un mikvé de feu. Pourquoi? Le verset dit Ki ne Hashem ba'esh yavo. C'est marqué dans le Navi Yeshaya. Yeshaya, Navi dit que Dieu, il va venir dans le feu. Il a demandé, il a dit Rabbi Abou, pourquoi Dieu irait dans le feu? Ah, parce que tu sais, quand Moshe Rabbeinu, Dieu il a enterré Moshe Rabbeinu, alors Dieu il rentre pas dans un mikvé de l'eau. Dieu il rentre dans un mikvé de feu. Et c'est comme ça qu'il s'est purifié. Tosfot, ouais, il dit, d'abord je comprends pas. Si c'est vrai que Dieu, il est un Kohen, la première question qu'il faut se demander la question, qui c'est qui a permis à Dieu d'enterrer Moshe Rabbeinu? C'est quoi la permission que Dieu il a eue pour pouvoir enterrer Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce qu'un Kohen, il peut pas s'impurifier pour tout le monde. Pour qui il peut s'impurifier un Kohen? Il peut s'impurifier pour son père, il peut s'impurifier pour sa mère, il peut s'impurifier pour sa femme, il peut s'impurifier pour sa sœur qui est pas mariée et pour son fils. Donc demande Tosfot, si Dieu il est Kohen, qui a permis à Dieu de s'impurifier et d'enterrer Moshe Rabbeinu? Vous avez dit une question que, d'après certains décisionnaires halachiques, c'est de là qu'on apprend que les rabbins ne deviennent pas tamés. Le Chida, il dit qu'en général, pourquoi un rave, il est pas tamé quand il se fait enterrer? À cause qu'on voit que Kadosh Baruch Hu, il a pu enterrer. On voit que Eliyahu Hanavi, qui était Kohen, il a pu toucher Rabbi Akiba. La halacha, elle n'est pas comme eux, mais il en reste, à cause de cette question, il y en a qui pensent que les tzadikim, ils ne deviennent pas téméim. Pourquoi? Que l'impureté, elle provient seulement des péchés de l'homme. Mais l'homme qui n'a jamais fait des péchés dans sa vie, alors il ne devient pas impur. De la Gemara, a priori, on voit l'inverse, que la Gemara, elle a demandé comment c'est possible qu'il s'est impurifié. Donc on voit que quoi? Que la Gemara, tout ça, il demande, mais qui a permis à Dieu de venir et de s'impurifier? Il dit Tosfot, tu sais pourquoi ça, on n'a pas demandé à Rabbi Abou? À cause que c'est marqué dans la Torah, Banim Atem Lachem. Qui nous sommes le peuple juif? Le peuple juif, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc du fait que nous sommes les enfants de Dieu, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a eu le droit d'enterrer Moshe Rabbeinu. Parce qu'un Kohen, il peut enterrer véritablement son fils. La réponse, elle a l'air bien, mais la réponse, elle a un problème. Quel est un problème? Il y a deux genres de Kohanim. Un Kohen qui s'appelle Kohen Hédiot, un Kohen simple, et il y a le Kohen Gadol. C'est quoi Kohen Gadol? C'est le masterpiece. Le Kohen qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. La Torah nous dit que le Kohen Gadol, lui, il n'a même pas le droit de s'impurifier. Ou l'aviv ou l'imolo itama. Même à son père et à sa mère, il n'a pas le droit de s'impurifier. La seule et unique personne qui peut s'impurifier, c'est qui? Il peut s'impurifier à un met mitzvah. Un homme qui va mourir et qu'il n'y a personne qui peut l'enterrer. Alors il peut s'impurifier. Mais sinon, il n'a pas le droit. Or la question, elle se demande la question, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, je vous promets, il y avait 6 millions de personnes qui auraient voulu enterrer Moshe Rabbeinu. Si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu il a enterré Moshe Rabbeinu? Mais Dieu, s'il est Kohen, il va pas être Kohen Hédiot. Dieu, il va être quoi? Kohen Gadol. Et s'il est Kohen Gadol, alors automatiquement, il n'a pas le droit d'enterrer Moshe Rabbeinu. Parce qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit de s'impurifier pour son fils. Pour répondre à cette question, alors, on doit répondre. Et on doit dire que vous savez que véritablement, Akadosh Baruch Hu, à plusieurs reprises, on va voir que Dieu, il va avoir de l'humilité. Que Akadosh Baruch Hu, il veut pas se considérer comme comment on appelle ça, un Kohen Gadol, mais il va vouloir se donner le titre de Kohen Hédiot. Pourquoi? À cause de l'humilité. Et c'est marqué dans les Sfarim que quoi? Achinez et mefursam bezoar.
C'est marqué au nom du Zohar. Bekama mekomot le'en mispar. Vechen bekol mekubalim. Chez Megodel chibatam shel Israël. À cause de l'amour de Dieu qu'il a envers le peuple juif. Ouais. Kaviachol oset atzmo ko Kohen idiot. Dieu, il veut pas ressembler au Kohen Gadol, qui est trop loin de nous. Il veut être comme Kohen idiot. Que si on a un problème, alors automatiquement, Dieu va venir à notre aide. Pourquoi? Kede sheyelo kaviachol yichol elech le makom tuma melea gilulim. C'est marqué dans le Zohar. Écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Si le Hachem, il était Kohen Gadol, alors le Kohen Gadol, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Le Kohen Gadol, il ne peut pas s'impurifier. Dieu préserve. Quand on aurait été en exil, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait dû rester en Israël. Et nous, on aurait dû être tout seuls. Mais du fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de nous laisser seuls. Akadosh Baruch Hu, il veut être avec nous à chaque moment. C'est pour ça que Dieu, il se donne pas le titre de Kohen Gadol, mais Akadosh Baruch Hu, il se donne le titre de quoi? De Kohen idiot. Donc si Dieu il est Kohen idiot, alors automatiquement il peut s'impurifier pour enterrer son fils. Dit le Zohar, c'est ça qui a permis à Akadosh Baruch Hu de pouvoir enterrer Béhémet, enterrer Moshe Rabbeinu. Et le Harizal, il écrit la chose suivante. Ka'asher Israël chotim, il dit quand le peuple juif il faute, Azakadosh Baruch Hu oset atzmo kemo Kohen idiot. Il dit le Harizal qu'en vérité Dieu, il est les deux. Il est Kohen Gadol et il est Kohen idiot. Et comment Dieu il devient Kohen Gadol et Kohen idiot? Ça dépend de nous. Quand nous, ici-bas, sur terre, on a un Beth Amikdash et on a un représentant qui peut être Kohen Gadol, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est Kohen Gadol. Mais quand nous, on n'a pas de Kohen Gadol, alors on n'a qu'un Kohen idiot, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il se comporte avec nous en Kohen idiot. Mais le Harizal, il rajoute, et il dit attention, vous savez, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme Kohen Gadol ou comme Kohen idiot. Alors il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, tout dépend. Quand il est Kohen Gadol ou Kohen idiot, combien d'habits il va mettre? Quand il est Kohen Gadol, Dieu mettra 8 habits. Quand Dieu il sera Kohen idiot, alors il portera seulement combien? Seulement 4 habits. Ou Meshulash, il y a doua Kohen Gadol, ve'elu abigadim. Et il dit Rab Shimshon Mastropolia. Et là, vous allez voir quelque chose de magnifique. Et il dit Rab Shimshon Mastropolia. C'est quoi Béhémet? C'est quoi Béhémet les habits que le Kohen Gadol, il enlève et il met quand il est seulement Kohen idiot? Et il dit, les habits sont Avnet, Mitznefet, Ketonet, Michnasaim. Il dit, c'est quoi les habits que Akadosh Baruch Hu, il a? Ephod, Meil, Choshen, Tzitz, et il a. Aval idiot, Shimesh rak be'arba begadim. Ve'ine, כשהם חוטאים וחייבים, אז הקדוש ברוך הוא שולח 4 בגדים. Dieu, il va enlever les 4 habits. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit ici, vous voyez, que Akadosh Baruch Hu, il va, à cause des péchés du peuple juif, Sholcha, il va enlever Amchem. C'est quoi Amchem? Il dit c'est Avnet, Meil, Ephod, Ketonet et Michnasaim. Il dit que quand Akadosh Baruch Hu, il enlève Avnet, Mitznefet, Ketonet, Michnasaim. C'est quoi? C'est Amchem. Quand Akadosh Baruch Hu, l'homme, il fait les péchés, qu'est-ce qu'il garde? Il garde que les 4 habits avec quoi le Kohen idiot il a. Et quoi Akadosh Baruch Hu, il va jeter? Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il va jeter Amchatz. C'est quoi Amchatz? Ephol, Meil, Choshen, Tzitz. Les 4 habits que le Kohen Gadol il a. Il dit, Rab Shimshon Miastropolia. C'est quoi que le Midrash il dit? Que quand Dieu l'homme il faute, alors Dieu il garde Amchem et il jette Amchatz. On comprenait même pas les mots. Il dit Amchem c'est quoi? C'est les 4 habits du Kohen idiot. C'est quoi Amchatz? C'est 4 habits du Kohen Gadol. Et par rapport à combien?
Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. Alors des fois, il est imachem, il est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il ne garde que les 4 habits du Kohen Idiot. Pourquoi il garde les habits de Kohen Idiot? À cause que du fait que Akadosh Baruch Hu, il veut garder la proximité du peuple juif, il est obligé d'enlever quoi? D'enlever les habits de Kohen Gadol. Et il doit garder que les habits du Kohen Idiot. Maintenant, c'est marqué dans les Sfarim. Ouais. Vous savez que dans la Torah, il y a 2 noms de Dieu, principalement. Il y a ce qu'on appelle le nom Havaya, Yud, Ke, Vav, Ke. Et il y a le nom Ado, plus loin Nun, plus loin Yud. En vérité, c'est, même quand vous dites le nom Adnout, c'est, quand vous voyez le mot Yud Ke Vav Ke, vous dites pas le nom Yud Ke Vav Ke comme il est écrit, c'est péché. Celui qui dit le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, comme il le dit, il est Chayav Mita, Chayav Karet. Le seul qui avait le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il se lit, c'est le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim. C'est pour ça que c'est marqué dans la page de la semaine dernière, c'est marqué que Dieu a dit Veikru li teruma. Il dit Rashi, que veut dire Veikru li teruma? Rashi dit Lishmi, en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire Lishmi? Ça veut dire que tu vas construire un tabernacle, un endroit de sainteté, où là-bas on pourra dire mon nom comme il faut. Parce que dans tout le monde, tu n'as pas le droit de dire Kadosh Baruch Hu. Mais la seule et unique place que tu peux dire le nom de Hachem, c'est véritablement quand l'homme, au Beth Amikdash, il peut dire le nom de Kadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Dans le nom Yud Ke Vav Ke, il se lit d'une façon et il s'écrit d'une autre façon. Il s'écrit Yud Ke Vav Ke, mais il va se lire Behemet comment? Adnout. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Le nom Yud Ke Vav Ke, il représente quoi? Rachamim, miséricorde. Le nom Adnout, comment lui il représente? Il représente Behemet le din. Parce que dans Adnout, il y a là-bas din. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu Behemet, il va juger les gens. Ça veut dire que dans le mot Adnout, dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a Behemet la Rachamim et il y a Behemet le din. En tout, les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il y a 8 lettres. C'est marqué dans le rabbi Israël de Koznitz, qui s'appelle le Magué de Koznitz, dans le Sefer Or Israël. Il dit que les 8 habits du Kohen Gadol, ils ont à voir véritablement avec quoi? Ils ont à voir avec les 8 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Tout dépend comment l'homme il est, alors Behemet, Akadosh Baruch Hu, il se comporte. Quand Akadosh Baruch Hu, il est mitmalé berachamim, quand Akadosh Baruch Hu, il y a le temple, et que Akadosh Baruch Hu, il est, alors il y a 8 habits. Il y a les habits de din et les habits de rachamim. Et c'est pour ça que le jour de Yom Kippourim, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il porte les habits. Quels habits? Les habits qui sont représentants du din adnout, qui sont la rigueur. Mais quoi? Du fait que le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints, alors il est capable, avec les habits et le service divin, d'enlever la rigueur de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est capable de mettre les habits de Adnout et il est capable de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. À l'inverse, durant l'année, le Kohen devait avoir les 2 habits, Rachamim et Din. Quand il y a le temple, alors il y a la Rachamim dans le monde. Les 4 habits de ce qu'on appelle les Bigdei Zahav, les habits d'or, ils sont leur représentation en vérité de quoi? De la miséricorde de Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un Beth Amikdash. Pour cela, il faut qu'il y ait Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Pour cela, il faut que Akadosh Baruch Hu, il est bimlouo. C'est pour ça qu'il y a Aleph, Dalet, Nun, Yud, Yud, Ke, Vav, Ke. Les 8 lettres qui correspondent à quoi? À travers les 8 Begadim. C'est pour ça qu'il dit Rab Shimshon Meastropoli. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand Akadosh Baruch Hu, il est Behemet, il n'y a pas de temple. Alors Akadosh Baruch Hu, il doit enlever de lui quoi? La Rachamim. La Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il enjette la Rachamim, alors il reste que le din. Quand il reste que le din, alors c'est pour ça qu'on va en exil. Mais au moment où l'Israël il va faire Teshuvah, au moment où le peuple juif,
il va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il va avoir? Kadosh Baruch Hu il va donner au peuple juif, il va leur de nouveau leur apporter les 8 bégadim, les 8 habits qui sont Behemet, la Kulo, la Rachamim de Kadosh Baruch Hu. Vous savez, en vérité, on a rapporté au début du cours, dans le Maharal de Prague, qu'il y a en vérité que deux Yetzer Hara. C'est quoi les deux Yetzer Hara? On a dit Avodah Zara et Gilui Arayot. Tout l'homme, il est prêt à transgresser tout pour arriver à ces deux buts. On voit que au moment où Ezra il a prié, il est arrivé à enlever le Yetzer Hara de Avodah Zara. C'est pour ça qu'on comprend pas. La Gemara a dit, il y avait un jour un Rav, il a dit, demain on parlera du roi Ménaché. Bon, c'était pas un bon roi, un roi rachat, que lui faisait Avodah Zara. Dans le rêve, le roi Ménaché il est venu le voir, et il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu fais motzi sur 2 pains? Il lui a dit oui. Il lui a dit, sur quel côté du pain tu coupes le motzi? Il y a plein de gens ici ce soir, je sais pas s'ils savent. Quand vous avez votre pain, vous avez le pain du motzi. À droite ou à gauche, vous coupez au milieu ou vous coupez pour trancher. Alors le Rav, il lui a dit, je sais pas. Alors le roi Ménaché, il lui a dit, je comprends pas. Une halakha tellement simple, tu sais pas, et tu parles de moi, que moi je suis un rachat. Et d'abord, tu dois savoir qu'on coupe à l'endroit le plus cuit. Et il lui a dit, et si toi tu avais été à mon époque, non seulement tu aurais fait Avodah Zara, mais tu aurais levé ta robe pour courir plus vite pour faire Avodah Zara. Ça veut dire que le Yetzer Hara était tellement grand qu'on peut pas comprendre. Je sais pas, si moi je dis aujourd'hui on peut comprendre avec le iPhone. Les gens, il n'y a pas de limite. De partout, téléphone, tac, tac, synagogue, aux enterrements, les gars, il est avec l'iPhone. Mais le mec, il est en train de crever, là. Vas-y, lâche ton téléphone, 2 minutes, Ribono Shel Olam. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Le mec, il dort au téléphone, il voyage au téléphone. Yetzer Hara total. Mamash, c'est la Avodah Zara. 100%. Il n'y a même pas un safek qui a sa bébrinadze. Mais en tout cas, il en reste, c'est que l'homme, il a ces 2 Yetzer Hara. Chachamim, ils disent, pourquoi on a Behemet, les téphilines du bras, et téphilines de la tête? Parce qu'en vérité, le Yetzer Hara, il est 2. Un, c'est dans le cœur, et un, c'est dans la tête. Avec quoi on fait Avodah Zara? On fait Avodah Zara avec la tête. Avec quoi on fait la faute des mœurs? Avec le cœur. L'homme, il veut. L'homme, il a envie. Quand l'homme, il veut, alors automatiquement, il fait la Avera. C'est pas pour rien qu'on a 2 téphilines. Un à côté du bras, et un à côté de la tête. Pour anéantir quoi? Les 2 Yetzer Hara que l'homme. L'homme, il doit avoir, à chaque moment, savoir ces 2 Yetzer Hara qu'il doivent avoir. Ces 2 Yetzer Hara, ils sont quoi, Behemet? Les 2 Yetzer Hara les plus forts qui englobent tous les Yetzer Hara, ils sont véritablement les représentants du Yetzer Hara de ce qu'on va appeler les 8 bégadim. Un qui s'appelle le Adnout, qui s'appelle le Din, et un qui s'appelle la Rachamim. Et on va expliquer. Vous vous rappelez, on avait lu, il y a quelques mois de ça, une lettre du Baal Shem Tov. Vous vous rappelez? Dans la lettre du Baal Shem Tov, on avait dit que le Baal Shem Tov, il a dit, pourquoi un homme, il faute dans les mœurs? En vérité, la faute des mœurs, ça provient du shoresh de l'amour de Dieu. D'où ça provient que l'homme, il aime ce qu'il faut pas aimer? Ça provient qu'il aime Hachem. Seulement, comme il a un amour profond d'Akadosh Baruch Hu, mais il sait pas concrétiser l'amour d'Hachem, alors ça part dans tous les côtés. Il fait des graves avérotes. Mais de où ça provient? Ça provient de la Ahavat Hachem. C'est quoi la Ahava? La Ahava, c'est quoi? C'est la Rachamim. Il y a de l'autre côté la Avodah Zara. De quoi ça provient la Avodah Zara? La Avodah Zara, ça provient du din. Que l'homme, il a tranché, que l'homme, il décide qu'en vérité, c'est pas ça, c'est ça. C'est la tête. La tête, c'est le din. Si c'est comme ça, alors on a expliqué qu'il y a les 8 habits du Kohen. 4 habits par rapport à quoi? Yud, Ke, Vav, Ke, Rachamim. 4 habits par rapport à Adnout. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Un, il représente les 4 habits qui représentent Yud, Ke, Vav, Ke. Il représente la Ahava. Il représente quoi? Il représente l'amour.
il représente la avérote que l'homme il peut faire avec son cœur. Les quatrièmes, les deux autres habits, ils proviennent à travers quoi? À travers le din. Qui sont mechaper quoi? Qui sont mechaper behemet, la avodazara, que l'homme il peut avoir. L'homme, durant toute sa vie, le Kohen Gadol, il a deux façons. Il a rachamim, il a din. Il a ahava, il a la rigueur. Il a par rapport à quoi l'homme il peut fauter, par rapport à la avodazara, ou l'homme il peut fauter par rapport véritablement, par rapport à avoir avec les mœurs. Pourquoi on a 4 parachiots dans la tête? Les 4 parachiots dans la tête, ils sont par rapport à quoi? Aux 4 habits du Kohen Gadol. Nous avons 4 habits. Nous avons dans le bras combien? 4 parachiots. Pourquoi 4 parachiots? Un par rapport à Yudke Vavke et un par rapport à l'œuvre de Nun Yud. Si vous remarquez, dans les téphilines du bras et de la tête, il y a une différence. Quelle est la différence? Les téphilines du bras, la tête, pardon, il y a 4 compartiments. Chacune des lettres, elle doit être des parachiotes, elle doit être séparée. Juste, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines. C'est quoi qu'on écrit dans les téphilines? Il y a 4 sujets. Shema Israël avec Ve'ahavta, Ve'haya im shamoa, Kadesh likol bechor et Ve'haya ki aviacha. C'est les 4 parachiotes. Pourquoi dans les téphilines de la tête, ils sont séparés? Et pourquoi dans les téphilines du bras, c'est un long parchemin où dedans on écrit les 4 parachiotes? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Que le nom de Akadosh Baruch Hu, il peut pas être dit Yud, Ke, Vav, Ke. On peut dire Yud, on peut dire He, on peut dire après être Vav, et après on dit être He. Donc on peut le dire seulement séparé. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est pour ça qu'à téphilines de la tête, les 4 compartiments ils sont séparés. À l'inverse, le nom Adnut, Adonai, on peut les lire. C'est pour ça que les téphilines du bras, ils sont composés d'avoir les 4. C'est pour ça que le Kohen Idiot, que lui, il est moins Kadosh, mais lui, il peut être toujours avec nous. Le Kohen Idiot, il vit avec le peuple juif, il vit avec Hachem, même au moment où l'homme, il faute, même au moment où l'homme, Behemet, il vit avec Akadosh Baruch Hu, alors, véritablement, il va pouvoir vivre avec Kadosh Baruch Hu et vivre avec nous. Les habits du Kohen, la vie, la parashat Tetzavé, c'est quoi? Les chavod ou les tifaret. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce que la paracha nous donne, chaque fois qu'on parle d'un habit, chaque fois qu'on parle du tzitz, chaque fois qu'on parle de n'importe quel habit du Kohen Gadol, c'est pour apporter vers nous la rahamim. C'est pour apporter vers nous la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit Rab Shimshon Meastropoli, tu sais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il doit faire au moment où le peuple juif il veut fauter? Alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé malheureusement de jeter ses 4 habits, d'enlever de lui les 4 habits de Kehuna Gedola. Pourquoi? Pour devenir un Kohen idiot. Et quand il devient un Kohen idiot, alors il peut se rapprocher de nous. Est-ce qu'on a juste une idée de qui c'est Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, chacun de nous, on dit Hachem, il est grand, il est miséricordieux. Mais c'est pas juste qu'il est miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il a une souffrance et il doit quasiment se déshabiller, enlever de lui sa gloire. Pour qui? Pour pouvoir se sentir plus proche de nous, pour que nous, on a une chance un jour de pouvoir se rapprocher. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde des hauteurs, alors l'homme, il pourra pas vivre avec Akadosh Baruch Hu. Il pourra pas le sentir. Pourquoi la Torah dit Mahu Rachum Afatarachum? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est miséricordieux? Vous savez, quand j'ai pris un cours pour être paramédic, alors il y avait un cours en social qu'on devait prendre, un cours de communication. Et principalement, ce cours, c'était quoi? Comment apprendre à parler avec des différentes personnes. Exemple, quand tu vois un enfant, prends l'enfant dans les bras, parle-lui. Quand tu vois un vieux, abaisse-toi vers le vieux parce que quand tu lui poses des questions que lui, toi, tu es debout et lui, il est assis, il va pas te regarder. Tu l'intimides. Apprendre à savoir comment parler à chaque personne pour pouvoir apprendre la communication. Eh bien, mais d'où est-ce qu'on sait ça? Eh bien, ça, c'est Mahu Rachum Afatarachum. De la même façon que Dieu, il est Rachum, toi, Asos Rachum. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire à combien, mesdames et messieurs, on est prêt à enlever la cravate, à enlever nos habits pour pouvoir que la personne elle se sente mieux. À combien on est prêt à faire un sacrifice de qui nous sommes pour que l'autre en face de nous, il se sente pas mal. La paracha de la semaine elle dit, c'est quoi les Big Day Keuna? Kavod, c'est de l'honneur. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Ça s'appelle Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est une gloire. Pourquoi elle s'appelle la gloire? Elle s'appelle la gloire parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait mettre quel habit à quel moment. Quand le peuple juif, il est avec sa Kdusha, avec sa Tara, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, on peut dire son nom Yud Kevavke, on peut dire son nom Adnout, alors il est Mitlabesh Beshmone Begadim. Mais tu sais c'est quoi la plus grande gloire de Dieu? C'est au moment où vous et moi, on fait des bêtises. Dieu, il est capable d'enlever le costume et de sortir en t-shirt même s'il faut, pour que nous, on est capable de lui parler. Pour que nous, on est capable de communiquer avec lui. Pour qu'on ait un semblant que Behemet Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est pas d'écraser les gens. La gloire, c'est quand vous savez monter les gens avec vous. Vous savez quand est-ce que vous êtes glorieux? Quand l'autre, il est loin de vous. Et vous savez le prendre. Et vous savez l'apporter à la même hauteur que vous. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y aura un Kohen Gadol et il y aura un Kohen Idiot. En vérité, de qui Akadosh Baruch Hu, il parle? Akadosh Baruch Hu, il parle de lui-même. Parce que des fois, il est Kohen Gadol et des fois, il est Kohen Idiot. Et des fois, c'est Kavod et des fois, c'est Tiferet. Des fois, c'est la plus grande grandeur et des fois, c'est quoi? C'est qu'il s'arrache te rapprocher de toi. Pourquoi Achashverosh, il voulait à tout prix porter les habits de Keuna Gedola? Parce que Achashverosh, il voulait être un roi qui unifie le monde. Comment il a voulu unifier le monde? Il avait invité les 127 provinces. Achashverosh, il a dit, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Marocains, des Tunisiens. Il faut savoir prendre tout le monde. Si on veut être à la hauteur de tout le monde, il faut être les Chavod ou Tifaret. C'est vrai que Marocain, Tunisien, c'est un peu compliqué, mais quand même, on peut essayer. Ouais. Il y en a qui rigolent, mais il en reste que quoi? C'est qu'il a essayé quelque part. Et pour pouvoir réussir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé des habits de Kohen Gadol, qui a apporté Rachamim Medin, qui a apporté la miséricorde et la rigueur, qui donnait à l'homme cette force d'unification de pouvoir y arriver. L'homme qui se sert de sa force pour écraser l'autre, c'est pas un homme fort. C'est un homme qui est faible. L'homme fort, c'est quoi? C'est l'homme qui est capable de prendre l'homme faible et de pouvoir le monter au-dessus de lui. Pourquoi dans la paracha de Big Day Keuna, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Pourquoi on a choisi cette paracha? Parce que cette paracha, elle veut nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, il est Kohen Gadol. Mais au moment où il a vu que Moshe Rabbeinu, il allait partir de ce monde, Akadosh Baruch Hu, il a su enlever ses habits pour aller enterrer Moshe Rabbeinu. Ah, mais tu es Kohen Gadol? Si c'est pour aider un juif, je suis prêt à enlever mes habits de Kohen Gadol et je vais devenir un Kohen Idiot pour aider une personne. La Torah nous dit, ça c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Les Chavod ou Tiferet ve'ata tetzavel Bnei Israël. Et toi tu vas ordonner à tous les Bnei Israël. Pourquoi les Bnei Israël qui sont à voir? Les Kohanim? Non. Veikru elecha Hashem en zait. Ils vont prendre de l'huile d'olive. Pourquoi Torah commence avec l'huile d'olive? Parce que vous savez, l'huile d'olive, vous pouvez mélanger avec n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? L'huile remonte toujours vers le haut. Il y a des gens qui ont toujours besoin, ils sont lourds, et ils veulent toujours monter sur les autres. La Torah dit non, mon frère. Plus tu es léger, et plus tu flottes. Plus tu es lourd, et plus tu coules. Plus tu veux écraser les autres, et plus tu vas tomber en bas. Et plus tu vas savoir t'élever, et être léger avec les gens, alors automatiquement tu vas pouvoir flotter par-dessus, et tu pourras comprendre, Behemet, qu'est-ce que c'est les habits de Kohen Gadol. On vit dans un monde où le monde entier veut qu'on se déchire. Les gens ils veulent qu'on devienne méchants les uns avec les autres. On doit écraser l'homme pour pouvoir y arriver. N'oublions jamais. Akadosh Baruch Hu, il a su enlever ses habits. Akadosh Baruch Hu, il a su cacher son honneur. Et quand il cache son honneur, alors qu'il y a la gloire. Qu'on vérifie et qu'on a le mérite de très bientôt, de voir pas seulement des Kohanim Mediotim, mais de revoir très bientôt Keuna Gedola, qu'Akadosh Baruch Hu, il est mitmalé
Akadosh Baruch Hu berachamim, beyud ke vav ke bimluo, pas seulement avec le Shem Badnout, qu'on peut dire de nouveau Akadosh Baruch Hu, le nom comme il est écrit, son nom pour la gloire de Akadosh Baruch Hu, et qu'ensemble il est mis à l'irachamim sur le Olam, qui donne la force à tous ceux qui ont besoin, qui guérissent tous les malades qui en ont besoin, et qu'ensemble on voit Mashiach Tzidkenu, bimera biyamenu. Amen. 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 Amen.